Bonsoir, bonjour, selon l'ère à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, nous allons partager un sujet intitulé Notre identité. Avec les temps que Dieu va nous donner, j'espère qu'avec dans les jours à venir, nous allons développer cela. Et aujourd'hui, nous allons partager le tout premier point. Donc, ça sera la première partie aujourd'hui. C'est intitulé Nous sommes des esprits. Amen. Et je suis dans le livre de Job 32, le verset 8. Nous allons lire rapidement ces versets. La Bible déclare dans le livre de Job 32, le verset 8, que, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que tout le monde doit savoir que quand Dieu nous regarde, quand Dieu nous voit, la première des choses qui intéresse Dieu, c'est notre esprit. Parce que l'esprit, c'est quelque chose qui a été fait de la même manière que lui. Parce que Dieu, notre Dieu, est esprit. Comme l'apôtre Jean le dit, Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et nous, en tant que des chrétiens, en tant que des êtres humains créés à l'image de Dieu, nous avons été créés premièrement comme étant des esprits. Le livre de Genèse 1, le verset 26, nous dit cela. Quand Dieu a créé premièrement l'homme, Dieu avait commencé par créer l'esprit de l'homme. Dieu commence premièrement par créer l'esprit de l'homme. Nous allons lire rapidement Genèse 1, le verset 26. Dieu crée premièrement l'esprit de tout homme qui existe dans le monde. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu nous a fait cette grâce-là d'être créés à son image. Et créer à l'image de Dieu nous donne quelques privilèges en tant que les chrétiens qui nous sommes. Nous avons été créés à la même matière que Dieu. Donc, premièrement, quand Dieu crée l'homme, il commence d'abord par créer les esprits de l'homme. Comme le livre de Genèse 1, le verset 26 nous le démontre. Dieu a commencé par créer les esprits de tout homme qui existe dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu bara, c'est-à-dire créer à partir de rien du tout. Dieu a commencé par créer l'esprit de l'homme. Et c'est ainsi que nous sommes devenus des êtres vivants, c'est-à-dire des esprits qui existent dans ce monde. Et Dieu nous a créés à son image. Et si nous descendons maintenant dans les livres toujours de Genèse, là nous serons dans les livres de Genèse, Genèse 2, le verset 7. Là nous allons constater que Dieu crée maintenant l'homme en partant de quelque chose. C'est ce qu'on appelle en hébreu yatar, c'est-à-dire Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu a pris la poussière de la terre et il a formé l'homme. On va les lire pour que ça soit beaucoup plus clair. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Ce que nous devons savoir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu dois savoir que tu es un esprit. Et tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, en te regardant, Dieu commence d'abord par s'inquiéter de ton esprit. Et c'est la matière qui a été créée à son image. Et c'est quelque chose que tu dois prendre soin, de ne pas souiller ton esprit. Tu dois conserver cette partie de ton corps pur. Je sais que l'homme est tripartite, comme Dieu lui-même, mais l'esprit,
c'est une partie très importante dans l'homme. Parce que quand Dieu nous parle, il parle premièrement à notre esprit. Pourquoi notre esprit? Parce que notre esprit, c'est la même matière que lui. Voilà pourquoi, lui étant esprit, il commence d'abord par parler à notre esprit. Amen. Et je voudrais que nous puissions prendre conscience aujourd'hui de notre identité. Nous sommes des esprits et nous avons été créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu vis sur cette terre, tu ne dois jamais oublier. Tu ne dois jamais oublier que tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour t'interpeller, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. J'aimerais que tu puisses prendre cela et l'inculquer dans ta tête pour savoir que tu es de la même façon que Dieu. Comme la Bible le dit, tel il est, tel nous sommes. Et Dieu est esprit, toi aussi tu es esprit. Tu dois faire de ton mieux à tout moment. Quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, tu dois te dire que j'ai été créé à l'image de Dieu et que ça va marcher. Tu dois changer ta façon de vivre, ta façon de voir les choses parce que tu es un esprit. Et tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que tu es un esprit. Amen. Et tu peux comprendre ce que tu as ezana eloko moko tokoki oublier te, c'est que tokelama na elili na Nzambe, c'est-à-dire même matière oyo Nzambe azali, c'est-à-dire esprit, biso pe bato toza esprit. Et il faut que tu vivre comme tel, comme étant des esprits. Nous devons dominer sur toutes choses. Peu importe les vents et marées, on ne doit pas oublier que nous sommes des esprits. Et nous devons surmonter les situations. Parce que Dieu attend de nous la même chose que notre Maître Jésus-Christ. Jésus-Christ avait surmonté beaucoup de choses. Il a eu faim un jour. Il a eu soif un jour. Parce que notre Jésus a été 100% homme et 100% Dieu. Donc, il a vécu sur cette terre des hommes comme toi et moi. Voilà pourquoi, si lui, il a pu surmonter toutes les épreuves, toi aussi tu peux le faire parce que tu es un esprit. C'est ton identité, tu ne dois pas oublier que tu es un esprit. Et Dieu veut à ce que tu puisses te comporter comme tel. Fortifie-toi là où tu es. Prends courage et inculque cela dans ta tête afin que tu puisses vivre comme étant un esprit supérieur de Dieu. Tu es un esprit créé à l'image de Dieu. Et tu as le droit de dominer. Tu as le droit de marcher la tête haute parce que tu es un esprit. Dieu t'aime tel que tu es. Tu ne dois pas l'oublier parce que la Bible dit, tout est à nous. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. La Bible continue encore à te dire que tel il est, tel que nous sommes. Parce que nous sommes des êtres vivants, bien sûr, mais créés à l'image de Dieu. C'est dans sa ressemblance. Dieu s'est donné la peine de pouvoir commencer d'abord par créer les esprits de tout homme qui existe, afin que l'homme commence d'abord par comprendre qu'il est tel que Dieu est. Amen, amen. Tu es tel que Dieu est et tu dois prendre conscience de cela et tu dois marcher avec cela dans ta tête. Tu ne dois jamais oublier. Voilà pourquoi Jésus a dit un jour, pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous nettoyez premièrement l'extérieur pendant que l'intérieur n'est pas nettoyé. On doit comprendre que la première des choses que nous devons prendre en compte, que nous devons nous soucier, c'est l'intérieur. Aussi longtemps que notre intérieur ne sera pas nettoyé, l'extérieur ne le sera jamais. On doit prendre soin de notre intérieur. On ne doit pas souiller notre esprit. Parce que l'esprit de l'homme a aussi des sens, comme notre corps humain a des sens. C'est-à-dire, ton esprit a une vue, ton esprit a lui, ton esprit a
l'odorat, les goûts, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. C'est-à-dire que ton esprit a aussi des yeux. Donc, aussi longtemps que toi, tu dois continuer à suyer ton esprit, en exposant tes yeux dans des futilités, tu vas suyer ton esprit. Aussi longtemps, tu dois aussi, quand tu vas exposer tes oreilles, en écoutant n'importe quoi, sache que tu vas suyer aussi ton esprit. Voilà pourquoi je voulais t'interpeller aujourd'hui afin de ne pas suyer ton esprit. Parce que ton esprit, c'est quelque chose de très précieux aux yeux de l'Éternel. Et cet esprit a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Voilà pourquoi, toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses comprendre cela et que tu ne dois jamais oublier ce point. Tu es un esprit créé à l'image de Dieu. C'est ça ton identité. Amen. Et laisse que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous allons nous retrouver très prochainement si notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne revient bientôt. On se retrouve prochainement. Bonsoir chez vous, bonjour, c'est la manière à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Que Dieu nous bénisse abondamment. À la prochaine, bye.